Ensemble, célébrons les grands saints de l'histoire. Eux qui surent être bons vivent maintenant dans sa gloire. C'était une autre époque. Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, le Carmel à Bienvenue dans cette Protestant. émission qui vous parle de la vie des saints. Et aujourd'hui, découvrez celle qui va nous accompagner, c'est Sainte Catherine d'Alexandrie. Alors, il y a plein de saints et de saintes plein de saintes, pardon, qui ont le beau nom de Catherine. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais par contre, vous pourrez envoyer cette vidéo à toutes les Catalina, les Katharina, les Cateline, Cathy, Katia, Catoun, Cali, Karine, Cassie, Catel, que dirais encore des Cathy, Katia, je vous l'ai dit, des Kelly, les Kessie, les Kitty, bref, vous voyez, il y a plein de noms qui viennent de Catherine, hein, et la belle Catherine d'Alexandrie dont je vais vous parler. Elle est fêtée le 25 novembre. Un petit dicton avec elle. Enfin, avant, peut-être vous dire qu'elle est la patronne des avocats du barreau de Haute-Corse, des bateleurs et mariniers de la Garonne, des étudiants, des jeunes filles, des meuniers, des philosophes. Elle est reconnaissable à une roue brisée, la voilà. Elle est la protectrice des étudiants, des philosophes chrétiens, je vous le disais, et des orateurs, aussi des avocats. Le dicton à la Sainte Catherine, tout arbre prend racine, il est très connu ce dicton. Et à la Sainte Catherine, l'hiver s'achemine, s'il fait froid, hiver tout droit. Alors, quelques mots sur la belle vie de Sainte Catherine d'Alexandrie, hein, vierge et martyre du IVe siècle. Sainte Catherine, fille du roi de Cilicie, naquit dans une famille de première noblesse. Elle perdit son père jeune. Après sa mort naquit la tradition des Catherinettes. Vous allez voir, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, une conversion un peu tardive. Un ermite convertit la mère de Catherine. Quant à la jeune fille, elle se défendit plus longtemps, appuyant son paganisme sur des raisons humaines. Et c'est pour ça qu'on parle de la philosophie, qu'elle est la patronne des philosophes. Puis, après une vision de la Vierge Marie, ça aide, elle demanda le baptême. Dès qu'elle l'eut reçu, Jésus lui apparut et elle le prit comme époux. Les artistes ont représenté ce mariage mystique en montrant Sainte Catherine avec l'enfant Jésus qui lui passe l'anneau au doigt. C'est beau, hein? Alors, jeune, elle acquiert une connaissance tant des sciences, de l'art, que de la poésie et de la philosophie. Donc c'est pour ça qu'elle est très complète, cette petite Catherine d'Alexandrie, hein. À l'âge de 18 ans, elle rentra en conflit avec l'empereur Maximin. Elle lui montra la vanité des idoles. Pourquoi veux-tu perdre toute cette foule, dit-elle, par l'erreur des idoles? Apprends à connaître le Dieu créateur du monde et son Fils unique Jésus-Christ, qui par sa croix a délivré le monde de la géhenne. Voilà, c'est ce que disait Catherine, nous raconte la tradition. Incapable de répondre lui-même aux arguments de la jeune fille, l'empereur convoqua 50 philosophes. Mais préparée par le jeûne et la prière, Catherine fit un discours si profond et si sublime sur la religion de Jésus-Christ qu'elle les convertit tous. Pris de colère, Maximin les condamna. Mais plein d'admiration pour la beauté et les hautes qualités de Catherine, l'empereur demanda sa main, mais elle s'y opposa. Maximin la martyrisa et l'enferma dans un cachot pendant 12 jours, où, selon la légende, la jeune femme fut nourrie par une colombe. C'est beau ça. L'impératrice voulut voir Catherine. Elle entra dans le cachot. Elle découvrit son visage resplendissant comme le soleil. Catherine lui annonça qu'après ses tourments, elle régnerait éternellement au ciel, sans doute, hein. L'impératrice défendit aussi Catherine. Néanmoins, Maximin décida d'abord de lui infliger le supplice de la roue garnie de pointes de fer. C'est pour ça qu'elle est là sur notre statue. Voilà, tac, je vous la montre. Cette affreuse machine fut brisée et anéantie par la prière de la Vierge. Puis, hélas, il la décapita. De sa blessure jaillit du lait au lieu du sang. Catherine mourut le 25 novembre 305 ou 310 dans la cité d'Alexandrie. C'est pour ça que c'est sa fête le 25 novembre. Elle avait demandé au Christ que son corps fût respecté et que l'air
après l'ère des persécutions, et que cette ère fut bientôt s'achève et elle fut exaucée. Une tradition nous assure que les chrétiens d'Égypte découvrirent le corps de Catherine vers le 8e siècle, là où il avait été enterré 400 ou 500 ans plus tôt. Voilà, et que son corps fut transporté sur le mont Sinaï. Ça, c'est aussi la belle tradition. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Catherine? Par exemple, les beaux discours de Catherine. Il y a Bossuet qui a parlé d'elle. Là, je peux vous parler de la tradition des Catherinettes qui remonte au XVIe siècle. Selon la légende, Sainte Catherine d'Alexandrie fut demandée en mariage, vous l'avez dit, hein, et l'empereur lui ordonna par la même occasion de renier sa foi. Et comme Sainte Catherine refusa les deux demandes, celui-ci l'a fait supplicier, hein, c'est ce que je vous ai raconté, et la légende raconte aussi qu'elle fut décapitée, mais qu'un ange vint la sauver. Et c'est pour ça que on l'a faite lors du 25 novembre, et qu'elle est la patronne de toutes les jeunes femmes pas encore mariées à 25 ans. Hein. Sainte Catherine devint la seule sainte à qui l'Église décerna 3 auréoles. Et ça, c'est intéressant, même bien plus intéressant que les fameuses Catherinettes. D'abord, les 3 couleurs. Hein. Les couleurs des 3 auréoles de Sainte Catherine ont des significations vraiment très particulières. La première auréole est verte et elle symbolise la connaissance. La seconde est rouge et elle rappelle que Sainte Catherine fut martyre. Et la troisième auréole est la couleur blanche qui symbolise la virginité. Une confrérie de jeunes filles vénéra Sainte Catherine et faisait coiffer à la plus âgée d'entre elles la statue de la sainte. Vous voyez, c'était la Catherinette qui mettait l'auréole sur la... Enfin, pas l'auréole, je veux dire la couronne sur la statue de la sainte. Et c'est pour ça que les célébrations des Catherinettes ont lieu aussi pour vénérer la mémoire de celle-ci. Et c'est pour ça que la fête des Catherinettes est l'occasion pour les modistes et ceux qui font des chapeaux de fabriquer donc des nouveaux chapeaux et d'en coiffer les Catherinettes. C'est-à-dire que les jeunes femmes âgées de 25 ans, encore célibataires, vont pouvoir être coiffées. Plusieurs modèles de décoration de chapeaux sont créés à cette occasion. Ah, voilà, c'est marrant. Toutes les symboliques qui sont autour des saints, mais ça dit toujours quelque chose de la vie de la sainte. Et du beau témoignage que celle-ci rend à l'esprit non seulement de virginité, mais de martyr, mais aussi de recherche de la vérité, tel que les philosophes doivent le faire. Alors Sainte Catherine, prie pour nos philosophes, pour qu'on puisse aimer Jésus de tout notre cœur, mais aussi de toute notre intelligence. À très bientôt pour une nouvelle vie de saint aujourd'hui. C'était donc Sainte Catherine d'Alexandrie. À bientôt. Tu nous as appelés à devenir des saints. C'était une autre époque. Le Père l'avait choisi. Leur vie n'est pas la nôtre. Nous sommes loin d'être saints. Chacun a son destin. Bien sûr. Les saints sont un exemple. Mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main.